الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voilà donc dans le troisième cours du commentaire du noble Cheikh Ali Ramli Hafidhahullah Ta'ala du livre Les réponses profitables aux questions des méthodologies nouvelles de l'érudit Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Le cours d'aujourd'hui, donc, a pour sujet la clarification de la méthode des pieux prédécesseurs dans leur interaction avec les innovateurs et dans leur manière d'agir avec eux, et l'obligation de suivre les pieux prédécesseurs dans cela. Question posée au noble Cheikh Saleh Al-Fawzan. Doit-on fréquenter les groupes ou les boycotter? Le Cheikh répond: Hafidhahullah, fréquenter les groupes, si l'objectif est de les appeler à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à délaisser leurs erreurs, par quelqu'un qui a de la connaissance et de la clairvoyance, alors ceci est une bonne chose. Et cela fait partie de la da'wa, de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, si le fait de se mélanger à eux est fait uniquement pour passer du temps avec eux ou pour les accompagner et autres, sans les appeler à la vérité ni à leur clarifier celle-ci, alors cela n'est pas permis. Il n'est pas permis de fréquenter ceux qui sont en désaccord et ceux qui s'opposent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf dans le cadre d'un objectif bénéfique sur le plan religieux, comme par exemple les inviter à l'islam authentique et leur clarifier la vérité afin qu'ils puissent revenir sur la bonne voie. Par exemple, Ibn Mas'ud est allé voir les innovateurs qui étaient dans la mosquée et qui faisaient du dhikr ensemble, en jama'a. Il s'est tenu près d'eux et a dénoncé leur innovation. De même qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma est allé voir les Khawarij, les a confrontés dans un débat et a réfuté leurs arguments, et certains d'entre eux sont revenus vers la vérité. Ainsi, le fait de fréquenter de cette manière, c'est-à-dire avec l'intention de les appeler vers la vérité, alors cela est recommandé. Cependant, s'ils persistent dans leurs erreurs, il devient alors obligatoire de s'éloigner d'eux, de les réfuter et de lutter contre eux pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ali Ramli Hafidhahullah Ta'ala commente les paroles de Cheikh Al-Fawzan en disant: donc ce questionneur demande, doit-on fréquenter les groupes ou les boycotter? Et le Cheikh, qu'Allah le préserve, a répondu en détail sur cette question. Et nous nous référons à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée dans ce sujet. Notre méthodologie est celle des pieux prédécesseurs. Ainsi, nous revenons à ce sur quoi étaient les salafs. Et quelle est la position des gens de la sunna sur le fait de fréquenter les groupes innovateurs qui s'opposent à la méthodologie des gens de la sunna et du groupe? Quelle était leur position et comment ils agissaient avec les innovateurs? Nous avons ici un principe fondamental. Qu'Allah vous bénisse. Nous avons un principe fondamental dans notre manière d'agir avec les innovateurs de manière générale. Donc, on peut dire ici qu'on va diviser les innovateurs en deux catégories. La première catégorie, ce sont donc ceux qui font partie du commun des musulmans, c'est-à-dire des gens de la masse, mais qui fréquentent ces innovateurs. Pour cela, on doit faire preuve de douceur et de patience, de sagesse, et les conseiller, afin que l'influence vienne des gens de la vérité sur eux. Quant à la deuxième catégorie, ce sont ceux qui propagent leurs ambiguïtés. Et ils propagent des ambiguïtés. Si tu les fréquentes et tu t'assois avec eux, ils pourraient t'influencer par leurs ambiguïtés et les faire rentrer et pénétrer dans ton cœur. Et il est possible qu'une partie de ces ambiguïtés reste dans ton cœur et t'égare. Et ceux-là sont très dangereux pour ta religion. Il est alors obligatoire de les boycotter selon la charia, selon la législation. En effet, les pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée, dans leurs paroles mettaient en garde
avec une grande insistance contre le fait de s'asseoir avec les innovateurs, de les côtoyer ou de se mélanger à eux. Car comme nous l'avons mentionné, il est possible que l'innovateur te lance une ambiguïté et que cela soit une cause de ton égarement. Et la base dans ce sujet chez nous est tirée du hadith de Dajjal. Il est rapporté dans un hadith d'après Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, qui a été rapporté par Abi Daoud et d'autres, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'éloigne de lui, car je jure par Allah que certes, un homme va se rendre à lui en pensant qu'il est croyant, et alors il va suivre à cause de ce qu'il va montrer comme ambiguïté. C'est-à-dire qu'il va suivre, et il va suivre le Dajjal à cause de ce qu'il va montrer comme ambiguïté. Et le Dajjal viendra avec des ambiguïtés énormes. Si une personne le voit et pense qu'elle est croyante, c'est-à-dire qu'elle se fie à sa foi, au lieu de fuir ces ambiguïtés-là, et d'avoir peur qu'elle ne le fasse tomber dans la confusion et le conduise à l'égarement, au lieu de faire cela, elle va écouter le Dajjal et le suivre. Et le Dajjal aura de puissantes ambiguïtés. Et il se peut que cette personne s'égare à cause de lui. Il en va de même pour tous les gens de l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'éloigne de lui. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il s'éloigne de lui? Parce qu'il a avec lui d'énormes ambiguïtés qui pourraient être une cause de l'égarement de cette personne. Et les gens de l'innovation, c'est la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certes mis en garde avec insistance contre les gens de l'innovation en raison de leur grand danger pour la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu vois ceux qui suivent les versets équivoques, ce sont ceux-là qu'Allah a nommés, méfie-toi donc d'eux. Prends garde à eux. Il n'a pas dit: allez et asseyez-vous avec eux. Dans un autre hadith, Hudhayfa ibn al-Yaman a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: y aura-t-il un mal après ce bien? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: oui, des prédicateurs aux portes de l'enfer. Quiconque les suit sera jeté. J'ai dit: ô messager d'Allah, décris-les-nous. Il dit: ils sont des nôtres et parlent notre langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc mis en garde contre ces individus. Il a également dit à propos des Khawarij: parmi ma communauté, il y aura des gens qui réciteront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gosier. Ils tueront les gens de l'islam et épargneront les idolâtres. Ils sortiront de l'islam comme la flèche traverse le gibier. Si je les rencontre, je les tuerai comme furent tués le peuple de Ad. Et ceci est une mise en garde contre les Khawarij du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Khawarij qui sont une secte parmi les sectes de l'égarement et de l'innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre eux à cause de la gravité de leur danger et de la force de leur ambiguïté qui peuvent toucher les gens. Surtout qu'ils se présentent aux gens avec une apparence pieuse et ascète. Par conséquent, les gens deviennent encore plus trompeuses et confuses. Les choses deviennent encore plus trompeuses et confuses pour les gens. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné de manière spécifique ces caractéristiques particulières qui peuvent tromper les musulmans. Et on l'a bien vu avec Daesh. Daesh, subhanallah, quand vous voyez les Khawarij de Daesh, ils viennent, ils ont une apparence de la sunna, ils prêchent la bonne parole, subhanallah, mais regardez le tatbiq, regardez la mise en application de ces belles paroles. Ça mène à quoi? Au terrorisme, à tuer des innocents, à commettre des actes terroristes et autres. Donc les gens de l'innovation aujourd'hui utilisent le Coran pour tromper les gens. Ils ouvrent des centres pour enseigner le Coran et pour soi-disant apprendre le tajwid et autres, utilisant ainsi des moyens qui attirent les cœurs des gens. Cependant, la réalité qui se cache derrière cela est qu'ils éduquent leurs suiveurs au sectarisme, à critiquer les gouverneurs et les utilisent comme du bois pour atteindre le pouvoir.
Et telle est la vérité. Ils montrent également des actes d'adoration, accomplissent devant vous des actes pieux et d'obéissance. Et ainsi, vous pouvez être trompé par eux. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le conseiller sincère, a averti à ce sujet afin que vous ne soyez pas trompés par cela. Il a mentionné ces caractéristiques pour mettre en garde. Soyez donc prudents de ne pas être trompés par cela et de ne pas être dupés. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si je les rencontre, je les tuerai comme furent tués les Ad. Même si tu compares ta prière à la leur, comme cela a été ça a été rapporté dans une autre version. Même si tu compares ta prière à la leur et ta récitation à la leur, tu te sens insignifiant comparé à eux. Mais cette récitation ne dépasse pas leur gosier, car ils n'interprètent pas le Coran comme l'interprétaient les pieux prédécesseurs. Et c'est ça le problème chez les Khawarij. Comme on a dit, le problème c'est dans la mise en pratique. Maintenant, eux ils vont venir avec des belles paroles du Coran, avec Qala Allah, Qala Rasulullah. Ceci dit, ils n'interprètent pas le Coran et la Sunna comme l'interprétaient les pieux prédécesseurs. Autrement dit, ils ne l'interprètent pas comme l'ont expliqué les pieux prédécesseurs, mais plutôt selon leurs passions et leurs objectifs. Et ils agissent en conséquence de cela. Ainsi, l'innovation est extrêmement dangereuse pour la religion et pour ce bas monde. Ne prenez pas les innovations à la légère, comme le font ceux qui sont laxistes, les mumayya'a, et ne prenez pas à la légère le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation, car ils peuvent avoir une influence sur vous. Et les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam en témoignent. On a vu cela dans les hadiths précédents. Quant au récit des pieux prédécesseurs et quant au athar et aux paroles des pieux prédécesseurs à ce sujet, ils sont nombreux et très nombreux. Parmi eux, la parole d'Ibn Sirin, lorsque deux hommes parmi les gens des passions sont venus à lui et ont voulu lui parler, il dit pas même un mot. Ils ont dit, nous allons te réciter juste un verset. Il a répondu, pas même un verset. Et ensuite, Ibn Sirin rahimahullah leur a dit, partez de chez moi ou je me lève. Et il ne s'est pas assis avec eux. On lui dit, ô Muhammad, Muhammad, qu'est-ce qui t'a empêché qu'il te récite un seul verset? Quel est le problème s'il te récite qu'un verset? C'est un verset du Coran. Il répondit, rahimahullah, je n'ai pas voulu qu'il récite un seul verset et qu'il le déforme, et que cela s'ancre par la suite dans mon cœur. Regardez, et ça c'est Ibn Sirin. C'est Ibn Sirin, un grand savant. Et pourtant, regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Et voici Muhammad ibn Sirin. Et il est celui qu'il est. Et c'est lui qui a dit cette parole. Donc ne sois pas trompé par ta propre personne en croyant que tu es capable de faire face aux ambiguïtés. Ne fais pas comme celui qui s'est fié à sa foi et est allé voir le Dajjal pour finalement tomber dans ces ambiguïtés. Prends garde car rien n'égale le salut de ta religion. Peu importe les intérêts ou les méfaits que tu vois, ou que tu puisses imaginer dans cela, tu ne trouveras rien de plus précieux que la préservation de ta religion. Fais-en une balance constante dans ta vie. Ce qui te permet de préserver ta religion et te sauver du danger de ce qui peut te la faire perdre ou la diminuer. Place-le toujours en priorité dans ta vie. Et parmi cela, il y a le fait de ne pas fréquenter les gens de l'innovation et de ne pas s'asseoir avec eux, car les pieux prédécesseurs sont unanimes quant à son interdiction. Ils sont également unanimes quant à l'obligation de boycotter les gens de l'innovation, de les détester et de s'éloigner d'eux. Et cette unanimité a été rapportée par Al-Baghawi dans son Sharh al-Sunnah et par Abu Uthman al-Sabuni dans Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Et les athar, les paroles des pieux prédécesseurs à ce sujet sont très nombreuses. Vous pouvez ainsi les lire dans, par exemple, le livre I'tiqad Ahl-Sunnati wal-Jama'a d'Al-Lalakai ou dans Sharia d'Al-Ajurri et d'autres livres qui ont veillé à transmettre le madhab des pieux prédécesseurs dans la croyance. Et c'est cela notre religion. Et tire leçon de ce qu'ont fait les laxistes. Lorsqu'ils ont ouvert la porte au fait de fréquenter les gens de l'innovation et à s'asseoir avec eux,
et qu'ils ont rompu ce fondement qui fait partie des fondements des gens de la sunna, c'est-à-dire de délaisser les gens de l'innovation et de ne pas s'asseoir avec eux, ne pas les fréquenter, ils ont été influencés par eux, les ont aimés et ont pris la science d'eux. Ils ont alors commencé à établir l'aveu et le désaveu par rapport à eux. Ils se sont mis à combattre les gens de la vérité, les gens de la sunna, pour leur cause, pour la cause des gens de bid'a. Et ont commencé à défendre les innovateurs tout en qualifiant les gens de la sunna d'exagérateurs. Et ce parce qu'ils sont laxistes. Et ils en sont donc venus à voir la vérité comme de l'exagération. Et la balance entre nous et eux, celle auquel nous nous référons, est le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voie des pieux prédécesseurs, qu'ils prétendent eux suivre mensongèrement et à tort. Et nous les avons vus, et nous les avons entendus, et nous avons entendu leurs discours lorsqu'ils côtoyaient les gens de l'innovation et étaient influencés par eux, allant même jusqu'à les défendre. Ils sont même allés plus loin en venant à détester les gens de la sunna à cause de leurs critiques envers les innovateurs. Et ceci est l'un des principes fondamentaux qu'ils ont transgressés et dans lequel ils nous ont contredits. Nous continuons à attirer l'attention sur les fondements dans lesquels ils ont dévié de la méthodologie des gens de la sunna, afin que les gens ne soient pas trompés par eux. Nous vivons parmi eux, c'est pourquoi nous sommes parmi ceux qui les connaissent le mieux à cette époque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et cette explication détaillée que nous avons mentionnée est ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Alors cramponnez-vous à cette méthodologie, car c'est une affaire importante et sérieuse. C'est dans cela que réside la préservation de ta religion. Ô serviteur d'Allah, il n'y a rien de plus précieux que le salut de ta religion. Mémorise bien ce hadith concernant le Dajjal que nous t'avons cité et garde-le constamment à l'esprit. Chaque fois que tu vois un innovateur avec des doutes, avec des ambiguïtés qu'il propage parmi les gens, souviens-toi de ce hadith et éloigne-toi de lui afin de préserver ta religion. Et il y a une exception à ce que nous avons mentionné. C'est le fait d'établir la preuve sur les gens de l'innovation. Ceci dit, certains jeunes ont pris cette question trop à la légère, allant ainsi jusqu'à s'asseoir avec certaines personnes qui ont des ambiguïtés, et ces derniers leur lancent des ambiguïtés auxquelles ils ne savent pas répondre, ils n'ont pas la capacité de répondre. Et par Allah, je reçois beaucoup de messages et d'appels, un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela, comment devons-nous répondre, comment devons-nous réagir, pourquoi te mets-tu, et pourquoi te mets-tu dans cette situation? Tu n'es pas apte à cela. Ceci est spécifique aux savants qui savent comment répondre aux ambiguïtés. Y a-t-il un musulman de la masse qui est allé chez les Kharijites qui se sont rebellés contre Ali ibn Abi Talib pour leur établir la preuve et leur clarifier la vérité? Non, par Allah. Qui est allé? C'est un érudit de cette communauté, un imam pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour qu'il ait la science. C'est lui qui est allé débattre avec eux et leur a clarifié la vérité avec ses preuves. Ce n'est pas toi, ô miskin. Ne sois pas confiant et n'aie pas une bonne opinion de toi-même et de ta science. Laisse ce domaine à ces gens. Laisse donc ce domaine à ceux qui en ont la capacité et qui sont aptes, et ne mets pas ta religion en danger. Et de nos jours, la situation est différente, alhamdulillah. La science est claire et répandue partout. Celui qui la cherche la trouvera. Quant à celui qui s'en détourne, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Que pouvons-nous faire pour lui? Allons-nous lui donner la science de force? Ce n'est pas nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas chargé de cela. Allah a chargé les savants de clarifier les choses, de conseiller et de propager le bien parmi les gens. Et ils accomplissent ce devoir avec attention. Alhamdulillah. Si dans une ville, il y a un étudiant en sciences, innovateur, et que la science y est répandue, il n'est pas nécessaire d'établir la preuve contre lui, car la preuve est déjà claire et accessible pour lui. S'il voulait la vérité, il la suivrait.
D'ailleurs, certains d'entre eux prennent les paroles des savants, de gens de la sunna et du tawhid, les propagent et parfois même les réfutent. Le cas est donc clos pour de telles personnes. En revanche, si tu vois un groupe, par exemple, qui a inventé une nouvelle innovation, qui font une nouvelle innovation, et que nous avons besoin, que les gens donc de cette contrée-là ont besoin de réfuter cette innovation, alors on envoie un savant érudit, compétent, qui n'est généralement pas trompé par les ambiguïtés, pour justement leur établir la preuve. Et en vérité, personne n'est totalement à l'abri. Mais ce savant ira leur parler ou leur enverra un message et cela suffira. Et chaque fois que tu trouves une manière de préserver ta religion, alors cela doit être prioritaire. Et il y a une autre exception à cela, et à ce que nous avons mentionné, qui est le cas où une personne est contrainte devant le gouverneur de débattre avec un innovateur afin de clarifier la vérité et le faux pour le gouverneur, et dans le but de faire triompher la vérité. Dans ce cas, nous lui disons « tu es contraint, il faut que tu le fasses ». Ou bien si quelqu'un est confus et trompé sur certains points, et qu'il souhaite connaître la vérité, alors nous l'orientons vers un savant parmi les savants. Il ira s'asseoir avec lui et discutera jusqu'à ce que la vérité lui soit clarifiée du faux. Et ce sont des cas exceptionnels, comme l'a mentionné Al-Ajurri dans son livre Sharia. C'est dans ces situations que l'on débat et que l'on discute, pour établir la preuve contre lui ou pour clarifier la vérité du faux. Cela ne signifie pas que l'on devient son ami, mais plutôt que l'on s'assoit une ou deux fois, dans la mesure nécessaire, et l'affaire se termine là. C'est ainsi qu'agissaient nos pieux prédécesseurs, Allahu Ta'ala alam. Ensuite, il y a la question posée à Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, y a-t-il un mal à mettre en garde contre ces groupes qui s'opposent à la voie des gens de la Sunna? Il répond, nous mettons en garde contre les opposants de manière générale. Et nous disons, nous devons suivre la voie des gens de la Sunna et délaisser ceux qui s'opposent à celle-ci. Que leur opposition soit grande ou petite. Car si nous faisons preuve de négligence face à ces égarements et contradictions, les choses risquent de s'aggraver et de prendre de l'ampleur et de se propager. Ainsi, toute opposition est strictement interdite. Il incombe donc de suivre la voie des gens de la Sunna dans les grandes comme les petites choses. Le Cheikh Ali Ramli Hafidhahullah commente cela en disant, nous avons certes déjà expliqué, il dit, dans cette question, le questionneur demande s'il est permis de mettre en garde contre les groupes déviants qui s'opposent à la voie des gens de la Sunna, et s'il n'y a pas de mal à cela. Et le Cheikh Hafidhahullah, et qu'Allah le récompense, a répondu que nous mettons en garde de manière générale contre tous ceux qui s'opposent au livre et à la Sunna. Et nous avons certes déjà expliqué qui sont les gens de l'innovation et quel est leur mal envers la religion et envers les musulmans. Nous avons également pris connaissance précédemment qu'il est obligatoire de détester les gens de l'innovation, de les délaisser et de les boycotter. Ici, nous abordons le sujet qui traite de l'obligation de mettre en garde contre les gens de l'innovation. Et à la base de ce jugement religieux, c'est-à-dire l'obligation de mettre en garde contre les gens de bid'a, vient ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela vient de ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire d'un hadith. Par exemple, dans un hadith, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous voyez ceux qui suivent les versets équivoques du Coran, ce sont ceux-là qu'Allah a nommés, prenez donc garde à eux. Et ceci est une mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre des gens de l'innovation, comme l'ont mentionné les salafs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, comme dans le hadith rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman, il dit, y a-t-il un bien après ce mal? Il répondit, y a-t-il après ce bien un mal? Il répondit, oui, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Celui qui les suit, ils le jetteront dedans. J'ai dit au messager d'Allah, décris-les-nous. Il dit, ils sont des nôtres et parlent notre langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés afin de nous mettre en garde contre eux. De plus,
le hadith concernant les Khawarij est encore plus explicite, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre des personnes en particulier. Et le hadith des Khawarij, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant une personne particulière, et c'est Dhul Khuwaysira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le concernant: certes, il surgira de la progéniture de cet homme des gens qui récitent le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gosier. Ils sortiront de la religion comme la flèche sort de l'arc. Si je suis encore vivant au moment de leur venue, alors je leur infligerai la mort qui fut infligée au peuple de Thamoud. Et dans une autre version, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: ô vous les gens, j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il va sortir de ma communauté des gens qui vont lire le Coran, et votre lecture ne sera rien comparée à la leur. Votre prière ne sera rien comparée à la leur, et votre jeûne ne sera rien comparé à leur jeûne. Ils vont lire le Coran et croiront qu'il va dans leur sens alors qu'il est contre eux. Et leur prière ne va pas dépasser leur gosier. Ils sortent de l'islam comme la flèche sort de l'animal qu'elle a transpercé. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendra dans la dernière époque des jeunes gens faibles d'esprit qui s'exprimeront par les meilleurs propos de la création. Ils lisent le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gorge. Ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier. Et lorsque vous les croisez, tuez-les donc, car il y a dans cela une récompense auprès d'Allah. Bien sûr, ici le prophète quand il dit tuez-les donc, c'est par rapport au gouverneur. C'est le gouverneur qui fait cela. Ceci dit, regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des jeunes gens faibles d'esprit qui s'exprimeront par les meilleurs propos de la création. Ces gens-là, lorsqu'ils vous parlent, ils parlent en disant Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Ceci dit, regardez leur compréhension. Elle n'a rien à voir avec la compréhension des salafs. Et c'est ça qui les pousse à faire ces actes-là, qu'Allah nous en préserve. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre Dhul Khuwaysira et contre ceux qui viendront après lui et suivront sa voie. Et il a été rapporté que Fatima bin Qais est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit que Muawiyah et Abu Jahm lui avaient fait une proposition de mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en disant: quant à Muawiyah, c'est un homme pauvre sans argent. Et quant à Abu Jahm, c'est un homme qui frappe souvent les femmes. Épouse donc Oussama ibn Zayd. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde Fatima contre deux situations qu'une femme pourrait craindre dans son mariage ou durant son mariage: la pauvreté de l'homme ou la violence conjugale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Fatima bin Qais ce dont une femme doit se méfier lors du mariage. Qu'est-il prioritaire dans la mise en garde? Est-ce de mettre en garde contre un homme sans argent ou contre un homme qui frappe souvent les femmes, et ce dans l'intérêt de la femme? Yani qu'on met en garde, bien sûr, contre ces deux choses-là, c'est pour l'intérêt de la femme, ou bien de mettre en garde dans l'intérêt de la religion d'Allah, et de mettre en garde contre l'innovation qui corrompt la religion des musulmans. Ce sont ici les preuves de la sunna qui montrent l'obligation d'avertir contre l'innovation et ses adeptes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde Fatima bin Qais, et ce pour son intérêt à elle. Elle a mis en garde contre ces deux choses-là, et ces deux actes-là. Que dire alors des innovations qui corrompent la religion des musulmans et qui sont une cause de leur égarement? Quant au ijma', c'est-à-dire au consensus, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: en effet, clarifier la situation des gens de l'innovation et avertir la communauté à leur sujet est une obligation selon l'unanimité des musulmans. Ne laisse donc personne parmi les laxistes. Donc ça c'est la fin de citation. Ensuite, Cheikh Ali Ramli nous dit:
Ne laisse donc personne parmi les laxistes ou d'autres parmi les gens de l'innovation et de l'égarement venir te tromper en te disant que cela relève de la médisance. Une réponse à cette ambiguïté viendra plus tard, Inch'Allah. Mais avant cela, il convient de savoir que ce consensus rapporté par Ibn Taymi était appuyé par de nombreux athars, de nombreuses paroles qui se trouvent dans les livres des pieux prédécesseurs, dans lesquels ils mettent en garde contre les gens de l'innovation, prouvant ainsi son authenticité. Par exemple, Saïd ibn Jubayr, un des élèves d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, a vu Ayyub al-Sakhtiyani assis avec Talq ibn Habib, qui était un murjit et donc considéré comme faisant partie des gens de l'innovation. Et Saïd a dit alors à Ayyub, je t'ai vu assis avec Talq ibn Habib. Il dit oui. Saïd ibn Jubayr lui dit alors, ne t'assois pas avec Talq car c'est un murjit. Regarde qu'Allah te bénisse. Il l'a mis en garde contre cet individu tout en mentionnant la preuve que cet homme est un murji. Il est rapporté que Al-Hassan al-Basri ainsi que Abdullah ibn Aoun et Yunus ibn Ubayd et d'autres parmi les pieux prédécesseurs ont mis en garde contre Amr ibn Ubayd, le Mu'tazilite. Et Taous a mis en garde contre Ma'bad al-Juhani. Et l'imam al-Shafi'i a mis en garde contre Hafs al-Fard. Et l'imam Ahmed a mis en garde contre al-Karabisi et Ibn Abi Du'ad et d'autres personnes. Et il y a de nombreuses autres paroles des pieux prédécesseurs dans cela. Et l'un des athars les plus explicites des pieux prédécesseurs à ce sujet est celui du noble compagnon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dans l'affaire de Sabir ibn Isl, qui était l'un des chefs de sa tribu. Et c'était un homme qui posait beaucoup de questions sur les versets équivoques du Coran. Et lorsque Omar radiallahu anhu a entendu cela, il l'arrêta, le frappa et lui dit, si je t'avais trouvé avec la tête rasée, je t'aurais tranché la tête. C'est-à-dire qu'il l'aurait tué. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que le rasage de la tête était un signe distinctif des Khawarij à l'époque de leur première révolte. Et regardez, subhanallah, c'est là qu'il prouve que les Khawarij, ils mettent l'accent sur quoi? Sur les textes équivoques. Sur les versets équivoques. Et il a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam par révélation d'Allah de tuer les Khawarij. Et bien sûr, c'est le gouverneur qui leur applique cette peine. Et c'est pas tout un chacun. Et Omar ibn al-Khattab le frappa et le corrigea. Et il appela aussi les gens à le boycotter. Et les gens se sont mis alors à s'éloigner de lui et à le boycotter jusqu'à ce qu'il se corrige et qu'il se repente. Et il a certes ordonné de le boycotter et a mis en garde contre le fait de s'asseoir avec lui, car l'innovation est une maladie contagieuse. De la même manière que l'on fuit une personne atteinte d'une maladie contagieuse par crainte d'être infectée, il faut fuir celui qui pratique l'innovation, car son mal est bien plus grave. Et si tu le fréquentes, son innovation te sera transmise, et tu risques de corrompre ta religion et ta vie d'ici-bas. C'est pour cette raison que les pieux prédécesseurs faisaient preuve de dureté dans cela et mettaient fermement en garde contre eux. Et ce sont quelques athars qui témoignent, quelques paroles qui témoignent de la mise en garde des salafs contre les gens de l'innovation. Et ils sont nombreux, comme nous vous l'avons mentionné. Et celui qui veut en savoir plus sur cela, qu'il lise les biographies des têtes de ces égarés parmi les gens de l'innovation, ainsi que les paroles des pieux prédécesseurs à leur égard. Quant à l'argument selon lequel cela relèverait de la médisance, c'est un mensonge. Certes, la médisance consiste à mentionner de ton frère ce qu'il déteste, mais il y a des exceptions dans la législation pour cela. Et cela peut se résumer ainsi. Le fait d'évoquer ce que quelqu'un déteste est permis lorsqu'il y a un intérêt religieux considéré. Ainsi,
les savants ont rapporté un consensus sur la permission de mentionner ce qu'une personne déteste dans le cadre du conseil concernant le mariage. Par exemple, si quelqu'un vient te demander ton avis sur une personne qui a demandé la main de sa fille, il est obligatoire pour toi de lui dire ce que tu sais à son sujet et de ne rien lui cacher, car cela relève du conseil et la religion est un conseil. Et même si cette personne c'est ton meilleur ami, si par exemple le père de la fille vient de demander à toi ton avis sur ton meilleur ami, parce qu'il va se marier avec sa fille, tu es obligé de lui dire la vérité à son sujet. Si tu sais que c'est une personne qui ne prie pas à la mosquée, ou bien qui délaisse la prière, tu es obligé de lui dire. Si c'est une personne qui ment, tu es obligé de lui dire. Si c'est une personne qui fait des péchés publics, tu es obligé de lui dire. Par exemple, il y a des péchés publics ou autres et il en est fier, et si c'est une mauvaise personne, tu es obligé de lui dire. Et tu ne peux rien lui cacher, car cela relève du conseil. Et le conseil est obligatoire. Et si tu caches des informations à son sujet, tu auras certes dupé la personne, et tu l'auras trompé, et ni la personne qui est venue t'interroger. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui nous dupe n'est pas des nôtres. » Cela n'est donc pas de la médisance. Bien que tu mentionnes de cette personne ce qu'elle déteste, cela fait plutôt partie des exceptions permises par des textes religieux, comme de la hadith de Fatima bin Qais, qui est clair à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Muawiyah Abu Jahm. Il a dit, celui-là est pauvre et l'autre frappe les femmes. Et les hadiths que nous avons mentionnés sont clairs quant à l'obligation de mentionner ce qu'il en est des gens de l'innovation, même s'ils détestent cela, car la religion, c'est le conseil. Et un homme nommé Abu Turab al-Nakhshabi est venu voir l'imam Ahmed et l'a entendu critiquer certains hommes. Il a alors dit à l'imam Ahmed, « Ô cher, ne médis pas sur les savants. » L'imam Ahmed se tourna vers lui et lui dit, « Malheur à toi, ceci est un conseil, ce n'est pas de la médisance. » De même que Muhammad ibn Bandar al-Sabbak al-Jurjani a dit, « Il m'est difficile de dire un tel est faible, un tel est menteur. » L'imam Ahmed lui répondit, « Si tu te tais, je me tais. Comment l'ignorant pourra-t-il distinguer le vrai du faux? » Ainsi, il devient clair que cela relève du conseil et non de la médisance. C'est pourquoi les savants ont dit, la critique n'est pas considérée comme une médisance dans 6 cas. Et cela a été rapporté par Al-Hafidh al-Nawawi aussi. La requête ou la plainte devant la justice, donc la première c'est la requête ou la plainte devant la justice. La deuxième c'est la recherche d'un appui pour mettre fin à quelque chose de blâmable et de ramener son auteur au bon sens. Troisièmement, l'obtention d'un avis juridique. Quatrièmement, la mise en garde des musulmans contre un danger les menaçant et les conseils à leur prodiguer. Cinquièmement, le fait de mentionner une personne qui commet des innovations et des péchés ouvertement. Sixièmement, le fait de nommer quelqu'un par un signe distinctif lorsqu'il n'est pas possible de le faire autrement. Voici donc les 6 cas mentionnés par les savants qui peuvent tous être résumés par ce que nous avons déjà mentionné. Dès lors qu'il y a un intérêt religieux considéré, la médisance y est permise, si on peut appeler cela de la médisance dans ce cas. Voici ce qui concerne la mise en garde contre les gens d'innovation. Nous connaissons ainsi l'obligation de mettre en garde contre eux et que cela relève du conseil. Si la communauté entière reste silencieuse face aux innovateurs et ne les avertit pas, ils en seront tous pécheurs. Tout le monde est pécheur. En effet, si un innovateur appelle à son innovation et corrompt la religion d'Allah, tandis que les musulmans restent silencieux sans clarifier la situation, ils seront alors tous pécheurs. Et si une seule personne se lève et clarifie son cas avec des preuves et le dévoile en public en prodiguant des conseils, elle aura ainsi déchargé la communauté de cette responsabilité, à condition que cela soit suffisant. Car cela est une obligation communautaire, fard kifaya. Comme vous savez, il y a l'obligation
qui incombe à tout un chacun, et puis il y a l'obligation qu'on dit al-kifaya, c'est-à-dire si une partie de la communauté l'a fait, elle tombe pour le reste. Et si certains l'accomplissent, le péché tombe pour les autres, de même que l'obligation. Telle est donc la règle concernant la mise en garde contre les innovateurs. Elle fait partie du conseil pour l'islam et pour les musulmans. Cependant, il est crucial de prêter attention au fait que cette question dépend de l'intention. Si ton intention et ton but sont vraiment de mettre en garde contre les gens de l'innovation, dans le but de conseiller pour Allah, pour son livre et pour les musulmans, alors tu es engagé dans une forme de djihad, de lutte dans le sentier d'Allah, comme un chevalier courageux qui se bat pour la cause d'Allah. Mais si ton objectif est plutôt de satisfaire un désir de vengeance ou de chercher la notoriété, ou que c'est par jalousie envers quelqu'un ou pour tout autre motif personnel, alors tu as commis un grand péché et tu t'es égaré. Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, a dit: l'honneur des musulmans est une fosse parmi les fosses de l'enfer. Deux groupes de personnes se tiennent au bord de cette fosse. L'affaire est donc très sérieuse, qu'Allah vous bénisse. Ne faites pas preuve de négligence dans la critique des autres jusqu'à ce que vous soyez certain que telle personne a réellement dit ou fait une innovation. Il faut d'abord vérifier si ce qu'elle dit ou fait est vraiment une innovation, puis confirmer qu'elle l'a effectivement dit ou faite, sans qu'il y ait de mensonge à son encontre dans la transmission. Une fois que tu es sûr de tout cela, alors à ce moment-là, parle par rapport à tes convictions. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا.